Les États-Unis présentent également les symptômes typiques d'un pays du tiers-monde, où dominent quelques familles puissantes et où la population en général est confrontée à une pauvreté croissante et à un écart grandissant entre l'élite et le reste du monde. Même si Trump se présente comme un anti-establishment, il en est également le produit. Aux États-Unis, les présidents n'ont aucun pouvoir réel, ce sont simplement des personnages sponsorisés avec une durée de conservation limitée. La puissance de l'ombre derrière examen de la domination de l'élite américaine. La puissance fantôme derrière l'industrie pétrolière, le complexe militaro-industriel, les institutions financières et les grandes entreprises pharmaceutiques, un examen de la domination de l'élite américaine. Les États-Unis, souvent présentés comme l'exemple même de la démocratie et de la prospérité économique, présentent paradoxalement les symptômes typiques d'un pays du tiers-monde. Quelques familles puissantes et groupes d'élite dominent la nation, ce qui entraîne une pauvreté croissante et un écart grandissant entre les riches et la population en général. Même si des personnalités comme Donald Trump se présentent comme anti-establishment, elles sont en fin de compte le produit du système même auquel elles prétendent s'opposer. Cet essai se penche sur les forces influentes derrière l'industrie pétrolière, le complexe militaro-industriel, les institutions financières et les grandes sociétés pharmaceutiques pour découvrir la dynamique de pouvoir sous-jacente qui façonne les États-Unis. L'industrie pétrolière, or noir et électricité. L'industrie pétrolière est la pierre angulaire de l'économie américaine depuis plus d'un siècle, exerçant une influence significative sur la politique nationale et mondiale. Des entreprises comme ExxonMobil, Chevron et BP ne sont pas seulement des entités économiques, mais aussi des puissances politiques capables de façonner les politiques et les relations internationales. La richesse générée par le pétrole a permis à quelques familles et dirigeants d'entreprises d'accumuler un pouvoir extraordinaire, créant une dynamique où leurs intérêts dictent souvent la politique nationale. Par exemple, la relation étroite entre l'industrie pétrolière et le gouvernement est illustrée par la porte tournante entre les dirigeants d'entreprises et les nominations politiques. Cette relation symbiotique garantit que les politiques énergétiques favorisent le maintien de la domination des combustibles fossiles, souvent au détriment des considérations environnementales et sociales. L'influence de l'argent du pétrole sur la politique sape les processus démocratiques, dans la mesure où les politiques sont conçues pour bénéficier à l'élite plutôt qu'à la population dans son ensemble. Le complexe militaro-industriel, la guerre comme business. Le terme « complexe militaro-industriel », inventé par le président Dwight D. Eisenhower, décrit la relation complexe entre l'armée, le gouvernement et les entreprises de défense. Ce complexe s'est développé de façon exponentielle, sous l'effet de conflits incessants et d'un état de guerre perpétuel. Des entreprises comme Lockheed Martin, Boeing et Raytheon prospèrent grâce à des contrats de défense, financés par l'argent des contribuables et garantissant un flux constant de revenus, quelle que soit la situation économique du pays. Le complexe militaro-industriel perpétue un cycle dans lequel les dépenses de défense prennent le pas sur les programmes sociaux, contribuant ainsi à creuser le fossé entre l'élite et la population en général. L'influence des sous-traitants de la défense en politique, par le biais de lobbying et de contributions aux campagnes électorales, garantit que les dépenses militaires restent une priorité, conduisant souvent à des conflits inutiles qui servent les intérêts des entreprises plutôt que la sécurité nationale. Institutions financières, les gardiens de la richesse. Les institutions financières, notamment de grandes banques comme JP Morgan Chase, Goldman Sachs et Citibank, exercent une influence considérable sur l'économie américaine. Ces institutions contrôlent les flux de capitaux et influencent tout, depuis les marchés immobiliers jusqu'à la politique gouvernementale. La crise financière de 2008 a clairement révélé l'étendue de leur pouvoir, alors que le gouvernement a renfloué ses banques à hauteur de centaines de milliards de dollars, tandis que les Américains ordinaires étaient confrontés aux saisies immobilières et au chômage. Le pouvoir des institutions financières réside dans leur capacité à façonner la politique économique par le biais du lobbying et des dons politiques. Leur influence garantit que les réglementations restent favorables à leurs intérêts, souvent aux dépens de la protection des consommateurs et de la stabilité économique. Cette dynamique contribue à une disparité croissante des richesses, dans la mesure où les gains financiers sont concentrés parmi l'élite, tandis que la population en général subit le poids des récessions économiques. Big Pharma, la santé comme marchandise. L'industrie pharmaceutique, dominée par des géants comme Pfizer, Johnson & Johnson et Merck, exerce un pouvoir immense sur les politiques et pratiques de santé publique. La nature axée sur le profit des grandes sociétés pharmaceutiques conduit souvent à donner la priorité aux traitements lucratifs plutôt qu'aux solutions de soins de santé accessibles. La crise des opioïdes, alimentée par les efforts agressifs de marketing et de lobbying des sociétés pharmaceutiques, met en évidence l'impact dévastateur de cette approche sur la santé publique. L'influence des grandes sociétés pharmaceutiques s'étend au domaine politique,
où d'importantes contributions aux campagnes électorales et des efforts de lobbying façonnent la politique de santé. Cela garantit que les prix des médicaments restent élevés et que les cadres réglementaires privilégient les profits des entreprises au détriment du bien-être des patients. Le résultat est un système de santé qui sert les intérêts de l'élite, exacerbant les disparités en matière de santé et limitant l'accès à des soins abordables pour la population en général. L'illusion des figures contestataires. Des personnalités comme Donald Trump capitalisent sur le mécontentement du public en se positionnant comme des champions contestataires. Cependant, leur politique et leurs affiliations révèlent souvent qu'ils sont le produit du système même qu'ils critiquent. L'administration Trump, par exemple, a connu d'importantes nominations dans les mêmes cercles d'élite, et sa politique a largement favorisé les intérêts des entreprises, notamment en réduisant les impôts des riches et en menant des efforts de déréglementation qui ont profité aux grandes entreprises. Les présidents américains, quelle que soit leur rhétorique, ont souvent un pouvoir réel limité. Ils opèrent au sein d'un système fortement influencé par de puissants lobbies et les intérêts des élites, ce qui rend difficile tout changement substantiel. La façade du choix démocratique masque la réalité selon laquelle de nombreux dirigeants sont sélectionnés, parrainés et soutenus par les mêmes groupes influents qui perpétuent les inégalités et le contrôle. Conclusion. Les États-Unis, malgré leur image de modèle de démocratie et d'opportunité, sont aux prises avec d'importantes inégalités alimentées par le pouvoir de quelques familles et entreprises d'élite. L'industrie pétrolière, le complexe militaro-industriel, les institutions financières et les grandes sociétés pharmaceutiques façonnent collectivement la politique nationale et la dynamique économique à leur avantage. Des personnalités comme Trump, qui se présentent comme contestataires, renforcent en fin de compte le statu quo, soulignant l'influence profondément enracinée des intérêts des élites. Pour résoudre ces problèmes, il est essentiel de reconnaître et de remettre en question les structures de pouvoir sous-jacentes, en luttant pour un système plus équitable qui représente et sert véritablement l'ensemble de la population.